Le système de bancarisation des bourses a été instauré au Sénégal en mars 2011 afin d'alléger les lenteurs quant au paiement des allocations destinées à la communauté estudiantine. C'est ainsi qu'Ecobank s'est vu attribuer ce marché suite à un appel d'offres. Du bon d'engagement à l'ordre de paiement, en passant par la mobilisation des crédits, le professeur Omar Ba revient de long en large sur le processus de bancarisation. Il est vrai que entre la gestion de ces ressources publiques qui doivent quitter le trésor pour venir à la banque et la mise à disposition des fonds une fois arrivés à la banque aux étudiants, donc ça présente, si vous voulez, un circuit assez long. D'abord du trésor jusqu'à la banque, c'est un circuit qui passe par le système, si vous voulez, donc de compensation à la banque centrale. Donc, puisque toutes les banques disposant d'un compte à la banque centrale, le trésor ayant un compte là-bas, si les fonds disponibles sont disponibles immédiatement après arbitrage au niveau du ministère des Finances, donc l'opération de virement est effectuée et le compte de Ecobank est crédité au niveau de la banque centrale BCEAO. La mise à disposition devait être rapide, c'était ça l'objectif. C'est-à-dire que tous les étudiants ayant le numéro de compte bancaire avec leur carte. Cependant, du côté de l'UCAD, ce processus est loin de faire des ravis. Vraiment, il y a de la queue. Tout le monde nous voit. Il y a une multitude de personnes qui est là devant les portes des Ecobank, qui basculent là, qui passent la nuit là-bas. C'est vraiment déplorable. Et c'est le système. Il faut qu'on ose dire que c'est le système qui ne va pas. Il faut oser aussi dire que c'est l'État qui ne travaille pas du tout. Moi, actuellement, qui est en niveau master, je ne parviens pas même à avoir ma carte. Actuellement, je ne l'ai pas. Depuis l'année dernière, la carte que j'avais, c'était expiré. Mais actuellement, on doit renouveler les cartes, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore nos cartes. Et que, comme vous le savez, actuellement, que ce soit à Wari par Wiesel, les étudiants qui n'ont pas de carte vont dans ces structures-là pour pouvoir récupérer leur bourse, et que ce n'est pas carrément la chose souhaitée. Ce qui est mal dans tout ça, c'est que les étudiants sont toujours en train de payer les pots cassés. C'est-à-dire, voilà, les étudiants se trouvent entre le marteau de l'administration, c'est-à-dire de l'État, et l'enclume de Ecobank. À en croire cet économiste chargé de cours à la FASEC, la bancarisation a été appliquée de façon prématurée par l'État du Sénégal. Ces limites donc portent sur quand même la gestion au niveau de la banque, puisque la banque peut-être limite, si vous voulez, donc oriente la mise à disposition des bourses des étudiants vers certains guichets, mais pas sur l'ensemble des guichets donc du réseau de Ecobank. Parce que l'objectif c'était ça, c'est-à-dire n'importe où dans Ecobank, à Thiès, à Saint-Louis, n'importe où normalement l'étudiant devrait disposer de sa bourse. Mais bon, je crois que Ecobank réserve peut-être une bonne partie à sa clientèle traditionnelle, et puis pour les étudiants, donc il réserve donc un certain nombre de guichets de paiement donc assez limités. On a copié les pays européens, mais on n'aurait pas dit tout de suite, parce que les pays européens, en fait, celui qui passe au guichet, c'est juste pour faire un retrait de petits montants, n'est-ce pas? Alors que ici, bon, les gens prennent leur salaire même à partir des guichets automatiques. Donc le risque est là pour ces populations. Moi, je pense qu'il faudrait pour le moment que les banques puissent mieux sécuriser en fait ces guichets automatiques, c'est-à-dire donc en mettant soit des agents de sécurité ou alors en mettant ces guichets dans des locaux où vraiment la personne est un peu donc en sécurité. Pour résorber ces dysfonctionnements autour des bourses, étudiants et experts formulent ainsi des pistes de solutions. Tout ce système de bancarisation, c'est trop compliqué. Voilà. Nous demandons à l'État du Sénégal de revoir la manière d'octroyer, non seulement la manière d'octroyer des bourses, mais également la manière de bancarisation. S'ils peuvent, si l'État bien sûr, si l'État peut faire un autre appel d'offres, voilà, au moins pour essayer de décentraliser. Essayer de contacter d'autres banques, ou bien il y a ce qu'on appelle actuellement voilà, les réseaux de transfert d'argent, il y en a pas, je ne veux pas faire de publicité. Voilà. Peut-être l'État peut les approcher pour voir comment essayer de payer les bourses sans pour autant qu'il y ait des problèmes. La solution pour nous, c'est d'essayer de faire le maximum à ce que tout étudiant orienté qui a sa bourse puisse avoir le plus rapidement possible sa carte.
c'est vraiment possible de donner la chance aux autres banques, la CBAO, la BICIS, autres banques pour qu'ils adviennent vraiment au secours aux étudiants. Parce que vraiment, il y en a marre, c'est trop, il y en a marre. Donc l'État, peut-être au niveau du Trésor, il doit réfléchir sur une solution de mise à disposition répartie, non pas dans une seule banque, mais vers plusieurs zones, sources de paiement qui permettent donc à l'étudiant d'avoir un accès plus facile. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faudra, qui demande réflexion au niveau donc des pouvoirs publics, au niveau du ministère, et puis voir du ministère des Finances, voir un peu comment mieux répartir donc les paiements pour qu'il y ait un accès rapide.